dernier match de préparation de l'Olympique lyonnais, la 6e rencontre à l'occasion de cette pré-saison pour l'équipe de Paulo Fonseca contre le club espagnol de Retafe. Un match qui a lieu au stade Pierre Rajon. Et ce sont les Lyonnais à l'instant qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Alors à noter quand même que l'équipe de Retafe en 2 minutes 30 a fait déjà 3 fautes. Donc effectivement on est dans ce qu'on a annoncé tout à l'heure. C'est une équipe très rugueuse, voilà, qui se veut... La première occasion là pour l'OL, je te coupe avec cette frappe de Georges Mikotadze, ballon repoussé par David Soria. Mais une première occasion pour l'OL avec un long ballon dans le dos de la défense qui est parvenu à trouver le Géorgien. Donc c'est intéressant. Voilà, il va falloir se sortir à la fois du pressing, trouver les solutions offensives. C'est un vrai défi qui est proposé aux Lyonnais. Attention à cette perte de balle avec le décalage tenté vers Koba. C'est le Koumbedi qui repousse, mais le ballon qui va revenir dans les pieds de Da Vinci avec cette frappe croisée tentée par le latéral gauche de Retafe. Le ballon qui passe à côté. Bon, les attaquants de Retafe ne sont pas très inspirés, heureusement, mais la situation était plutôt compliquée à gérer pour les Lyonnais. On s'enferme avec des adversaires autour de nous, donc c'est compliqué là pour l'instant de trouver les solutions. Bon, il y a la fraîcheur des joueurs de Retafe, je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire ça. À cette perte de balle, le ballon dans la surface, au centre en retrait. Et cette balle qui a été reprise au niveau des 6 mètres et qui n'est pas cadrée. Pour l'instant, on est en échec. On est en échec dans nos sorties de balles. On n'a pas réussi à franchir quasiment la ligne médiane depuis le début du match. Avec Ainsley Maitland-Niles, là aussi, on l'a vu plusieurs fois sur la pré-saison, qui certes au départ joue comme ailier droit mais qu'on retrouve notamment dans l'entrejeu assez souvent, et ça permet à Koumbedi de prendre le couloir sur ce centre. Il a failli trouver Malik Fofana sur le côté gauche. On avait eu 2 fois le même type d'occasion face à Mallorca, un centre qui venait de la droite avec une conclusion d'Abner côté gauche. Cette fois c'était Malik Fofana qui était recherché par Sel Koumbedi. Et Eric, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score côté lyonnais sur cette belle action. Oui, c'était bien joué, voilà, on a fixé. Alors indéniablement, l'équipe de Retafe nous met un petit peu moins la pression, mais ça nous permet de trouver des passes intéressantes. Niakate pour Mera, disponible Kalis Mera. Ah oui, Kalis fait un très bon début de match. Lui aussi s'écroule et il a obtenu cette fois le penalty. Le jeune milieu de terrain lyonnais, révélation de cette préparation estivale côté lyonnais. On va la revoir cette action avec cette faute de l'ancien Stéphanois Yvan Neyou, qui n'a pas que des bons souvenirs face à l'OL. On se souvient d'une Manita, un 5-0. Georges Mikotadze, qui avait été le 2e meilleur buteur de l'OL la saison dernière, derrière Alexandre Lacazette. L'inspiration de Mikotadze qui s'est lancé, l'arrêt de Soria, mais ça revient sur le Géorgien qui, en 2 temps, ouvre le score 1-0 pour l'OL contre Retafe. Le but de Georges Mikotadze qui reste au sol après avoir marqué. Et on a un regroupement de joueurs autour du Géorgien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bel arrêt quand même de Soria au départ. Oui. Ballon perdu trop vite mais rendu. Maitland-Niles à droite de la surface, le centre, il est bon ce centre au second poteau. C'est pas fini avec Mera qui contrôle, qui va tenter sa chance, l'enveloppé de Kalis Mera. Le ballon, alors ce qu'il a été touché, c'est en tout cas s'il réclame le Lyonnais, mais il n'aura pas gain de cause. On va revoir ce centre. Et derrière, la prise de responsabilité que cette frappe tentée. Alors la coupure, effectivement, ce match contre Valladolid qui n'a pas pu avoir lieu est certainement pénalisant, notamment pour le staff qui avait certainement tout programmé. Bon, ça par contre c'est bien joué. Et est-ce qu'on va avoir un penalty côté espagnol? J'en ai bien l'impression, oui. Après le penalty obtenu par les Lyonnais, les Gones en concèdent un. Cette faute dans la surface de réparation. Alors Clinton Mata en discussion avec l'arbitre, on va la revoir cette action avec cette passe de Sankris et Moussa Niakate qui déséquilibre un petit peu Juan Iglesias,
qui se présente face à Rémi Descamps. Allez, Rémi. Pour égaliser. Mia qui s'élance et il prend Rémi Descamps à contre-pied après 40 minutes de jeu dans ce 6e match de préparation. L'OL et Getafe sont à égalité, un but partout. Rien à dire, c'est bien frappé. Neyou redonne à son attaquant Alexandre Chris. Mario Martin. Allez sortir, allez cadrer le porteur. Ballon à gauche. Koba face à Sel Koumbedi. Retrouve Mia en position de tir. La frappe enveloppée juste au-dessus de la barre transversale lyonnaise. Elle est là. La première occasion de cette seconde période. Visiblement les premiers changements. On va la revoir cette frappe, Eric. Bien tenté de la part de Luis Mia. Il y a les moyens encore là. Allez, Georges Mikotadze, c'est dans la profondeur. Il va être plus rapide que Djené. Le contact dans la surface de réparation. Est-ce qu'on va avoir droit à un second penalty? Ah oui. Il n'y a pas de doute pour Monsieur Pignard qui va en plus exclure le capitaine de Getafe, Djené Dakonam, de son nom complet. Le Togolais va quitter ses coéquipiers. On va la revoir cette action. Elle est beaucoup plus rapide que lui et derrière l'accrochage, ça ne fait aucun doute, Eric. Mais pour la confiance de l'Anglais, avant l'entame de cette saison 2025-2026, on espère le voir inscrire le 2e but du soir côté lyonnais. C'est parti, les petits pas caractéristiques de Maitland Niles, la frappe tranquille, le plat du pied parfait, le contre-pied. 2-1 pour l'OL. C'est ice cold mais Maitland Niles, le sang-froid de l'anglais. Morton, Tessman vers Schultz. Un tacle tenté par le Tchèque. Ouais, une belle situation. Mera qui parvient à trouver Morera. Oh, jolie cette fin de frappe et la tentative ensuite pied gauche qui n'est pas cadré malheureusement. Dommage, intéressant, il a pris sa décision. Hein, dommage qu'il ait mal maîtrisé sa frappe derrière. Oui, Pavel Schultz joue côté droit, mais par nature, il doit rentrer énormément dans le cœur du jeu. Il n'a pas les caractéristiques d'un joueur virevoltant à la Malik Fofana. Attention à ce ballon dans la surface, c'est bien défendu de la part de Tyler Morton. L'Anglais félicité par ses coéquipiers. Clinton Mata avec Maitland Niles, ce ballon dans le couloir pour Pavel Schultz face à Da Vinci, le centre-tir du Tchèque capté par Soria. Et Abner qui joue ce coup franc avec Mata et c'est terminé. La 4e victoire de l'OL à l'occasion de cette préparation après les succès contre Villefranche, Hambourg et Majorque. L'OL qui s'impose 2-1 contre Getafe.